nouveau vlog, c'est-à-dire une vidéo où je vais vous raconter ma vie, les coulisses de mes chaînes ASMR, etc. etc. Je fais ce genre de vidéo toutes les 2 semaines depuis longtemps sur ma chaîne. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type si ça vous tente, puisque j'aurais mis tout ça. On est dimanche vers mi-janvier à peu près et je suis claquée parce que j'ai pas assez dormi. Ce matin on a un de nos chats qui miaule en ce moment le matin et bah voilà, pas réussi à me rendormir après. Donc je pense que je vais essayer de faire une sieste dans l'après-midi parce que là ça va être compliqué sinon. J'ai lancé déjà une lessive et rangé du linge. Mon chéri allait nous acheter des carottes râpées parce qu'on en avait plus et que c'est un indispensable chez nous. Donc voilà, il est allé à la supérette du coin qui est ouverte le dimanche matin. Et puis bah voilà. Ah si, j'ai changé les draps aussi. Que des choses ultra intéressantes. Là, je pense que je vais filmer une ou deux vidéos. Et après, je vais travailler un peu parce que j'ai du travail à faire. Je pense que filmer des vidéos, ça va m'aider à, comment dire, démarrer en douceur. J'espère que je serai pas trop, comment dire, éteinte dans ces vidéos justement. Au fait, je vous parlais l'autre fois là des bottines ou autres chaussures un peu habillées que je cherchais. Et ben j'ai trouvé mon bonheur à un prix relativement raisonnable puisque c'était une 60aine d'euros. Et surtout pour mes très grands pieds. Donc je suis ravie parce que c'est pas tous les jours que je trouve des chaussures comme ça. On verra pour la durabilité, mais au moins je pourrais mettre ça soit pour faire un peu plus habillé avec un jean ou alors surtout avec des robes ou des jupes. Et donc je suis contente. Par contre, comme il y a un poil de talon et que moi je ne supporte plus les chaussures à talons sur de longues périodes, je pense pas que je pourrais les mettre pour une journée complète de boulot. Mais bon, écoutez, je me ferai plaisir à les mettre de temps en temps et je me dis que c'est déjà pas mal. Coucou, je cherchais un disque dur que j'ai, qui était à la base dans mon PC mais que j'avais sorti avec l'aide de quelqu'un parce que en fait je m'étais rendu compte que ce disque dur qu'on m'avait vendu était en fait un disque dur qui avait servi à, je crois que le terme c'est miner, quand on fait tourner un disque dur pour faire de la data ou un truc comme ça, ou du bitcoin, enfin bref, vous avez compris ce que j'essaye de dire, j'espère, parce que moi-même je comprends pas ça, donc difficile pour moi d'expliquer mieux, mais en gros, qui avait déjà servi, qu'on m'avait vendu bien sûr au prix d'un neuf. Bref, c'est une autre histoire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je le cherchais parce que je me disais, je vais l'utiliser pour faire des doublons de stockage et tout ça. Parce qu'en fait, en ce moment, j'ai plus de place sur mon ordi. Que ce soit dans mon disque dur. En fait, en gros, j'ai un SSD principal sur mon ordi fixe qui est pas très grand en réserve de taille. Un disque dur de stockage. Et j'avais rajouté donc un disque dur de 3 ou 4 Tera je crois, pour faire stockage entre guillemets à long terme. Et tout est plein. Tout est plein pourquoi? À cause de mes vidéos YouTube que je stocke depuis 2022 quand on avait piraté ma chaîne. Parce que très honnêtement, voilà, je me dis si jamais ça me arrivait à nouveau de pirater ma chaîne, j'ai des vidéos que je voudrais garder. Alors
solitaires aussi, c'est presque comme ça, même si pour l'instant je les garde. Par contre, pour moi, les vidéos qui sont irremplaçables, c'est toutes mes vidéos d'avis, de livres, de films, de séries. Les vidéos retour de course, pour certaines, sont irremplaçables, et unboxing, parce que c'est des choses que je ne referai pas, on va dire ça comme ça. Et donc, en cherchant ce disque dur, que je n'ai d'ailleurs pas retrouvé, je suis retombée sur un disque dur que j'avais acheté en 2024, externe de stockage, dont j'avais oublié l'existence. Non mais là, je me suis dit, mais Laura, vraiment, c'est grave de vieillir et d'oublier des trucs comme ça. Surtout que, en fait, la boîte justement de ce disque dur traîne dans mon bureau depuis le début. Et donc, voilà, c'est ridicule. Très honnêtement, j'aimerais bien plutôt acheter un autre disque dur à mettre dans l'unité centrale pour faire du stockage encore. Mais comme je ne sais pas les installer, même si je suis certaine que vous allez me dire, mais Laura, c'est pas dur. Si vous l'avez déjà fait, je sais. Mais voilà, je sais pas le faire. J'ai pas le temps d'apprendre entre guillemets, donc j'avais acheté ce disque dur là en attendant. Et donc aujourd'hui je suis en télétravail et heureusement, puisque en fait je vais en avoir pour la journée de transférer, parce que j'ai pas des ports compatibles pour faire plus vite, les 1,5 Tera de certaines de mes vidéos de 2023 que je garde, plus une partie de 2022 que j'avais pas encore transféré sur ce disque dur là. Donc voilà, au moins ça va me libérer de la place sur mon ordi. Mais c'est vrai que voilà, faire ce choix là c'est pas toujours simple pour tout ça. En ce moment je vous parle régulièrement des produits que j'utilise, et il y a donc notamment cette crème thermale Aven Hydrance légère émulsion hydratante que j'utilise le soir. Je trouve qu'elle est assez hydratante pour ma peau qui demande une hydratation. En fait, comment dire, j'ai besoin d'hydratation, mais je n'ai pas une peau extrêmement déshydratée ou tiraillée ou quoi. Donc ça, j'aime bien l'utiliser un peu toute l'année. Même si je vous avoue que, comme je vous avais dit l'autre fois, je mettais un sérum à l'acide hyaluronique pour renforcer l'hydratation. Donc probablement que cette crème suffit pas non plus. Mais j'aime tellement sa texture légère que j'ai du mal à prendre autre chose. Peut-être que pour l'hiver je devrais prendre, parce qu'il y a la légère et je crois qu'il y a une intermédiaire. Peut-être que je devrais prendre l'intermédiaire, je sais pas. Mais bon, en tout cas, elle pour printemps, été, automne, elle me convient parfaitement. Et c'est ma crème du soir qui irrite pas du tout ma coucou. On est mercredi midi. Il fait pas très beau, donc j'ai mis ma lampe de luminothérapie qui nous fait de la lumière. On entend un chat qui passe dans l'escalier. Je pense que je vais essayer de filmer des vidéos, mais je vois que la batterie clignote, donc j'espère que j'ai pensé à en charger une autre. Sinon, ce début de semaine, rien de spécial. Je suis fatiguée. Qu'est-ce que ça... Quel changement par rapport à d'habitude. Et puis voilà. C'est à peu près tout de spécial que je voulais vous dire. J'ai commencé un documentaire, je pense que je le finirai soit aujourd'hui soit demain. Et puis globalement c'est tout. Enfin là je suis désolée, j'ai un esprit vide, je sais pas quoi vous dire. Mais voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. J'ai regardé la vidéo histoire de Squeezie sur le faussaire des vins. Et je vous disais l'autre jour, dans un vlog précédent pour vous, que j'avais du mal avec les grosses vidéos de Squeezie qu'il faisait en ce moment, etc. Et c'est vrai que cette vidéo-là, voilà, c'est exactement ce que je veux. Un truc sur une histoire originale, basée sur des faits réels, raconté avec cette façon qu'il a de faire et sa personnalité agréable.
plaisir d'en revoir une comme ça. Après, je comprends qu'on n'a pas un stock illimité de choses à raconter, mais bon, moi c'est ce genre de choses que j'aime bien. Un peu de la même façon que fait Seb avec ses vidéos histoire, mais dans le monde de la musique. On va prétendre qu'on est vendredi parce qu'en fait c'est vendredi que j'étais dans ma tête en train de vous préparer ce que j'allais vous dire maintenant. Vous savez peut-être ou peut-être pas que j'ai décidé de lancer un club lecture en 2025 avec un livre tous les 2 mois. Le livre qui a été sélectionné parmi ceux que j'avais proposés pour janvier-février, c'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Et en fait, pour essayer de prendre de l'avance, j'avais commencé à le lire fin décembre au moment des fêtes. Je vous avoue que là, on est fin janvier. Et en fait, pendant 3 bonnes semaines, je n'ai pas du tout lu ce livre. Parce que, avec la reprise du boulot, puis d'autres trucs que j'avais dans la tête, puis d'autres livres que j'avais commencés, etc. Et le fait que je voulais pas lire celui-là trop vite, pour justement m'en rappeler, et ben j'avais fait un peu une pause. Et en fait, cette pause s'est éternisée sans que je le veuille. Et clairement, j'ai mal géré. Parce que là, quand j'ai repris le livre, mais je m'en rappelais plus de rien du tout. Donc, j'ai bien fait de ne pas le finir trop vite. Ça, je ne regrette pas. Par contre, je voulais continuer à lire quand même un petit peu quelques chapitres par-ci par-là. En gros, le livre, je sais plus combien de pages il fait. Il fait 450 pages. En fait, ce que j'aurais voulu, c'est faire 50 pages, on va dire, tous les 15 jours pendant 2 mois. Comme ça, ça me permet de garder en tête un peu l'histoire, quoi. Mais voilà, donc là, clairement, j'ai pas géré et du coup, à cause de ça, j'étais un peu perdue. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de continuer à le lire là, régulièrement, d'ici mi-février, pour pouvoir filmer mes vidéos qui sortiront du coup début mars sur ce livre. J'ai une idée déjà de 2 livres possibles pour mai-juin. Par contre, mars-avril, j'hésite entre plusieurs trucs. Et honnêtement, je sais pas trop. En fait, mai-juin, je voudrais lire... je voudrais proposer des livres young adult. Mais du coup, en mars-avril, j'hésite à proposer des thrillers. Ou autre chose. Ouais, vraiment je sais pas. Donc voilà, faut que je vois aussi parmi les livres qui m'intéressaient lesquels sont traduits en français, parce que comme je vous avais dit, je veux que ce soit accessible à tous. Donc il faut que je vérifie que tout soit bien traduit. Mais voilà, écoutez pour ça. Coucou, on est samedi soir. Et je suis rentrée il y a 10 minutes d'une soirée. Voilà. On est allé au resto et on a fait des jeux de société et c'était super sympa. Du coup, je suis allée plutôt à la piscine que d'habitude parce que j'avais dormi un peu n'importe comment. Et comme on a un problème avec notre appareil vapeur pour nettoyer les sols de chez Karcher, je suis obligée de réutiliser notre balai serpillière et honnêtement ça
je suis rentrée et sortie de ma voiture et tout ça, j'ai senti qu'il y avait un vent froid là qui piquait. Donc je ne sais pas si on va pas avoir à nouveau une vague de froid, j'en sais rien. Dans tous les cas là je file me laver, donc pendant ce temps là je vais lancer ma couverture, mon chauffe-matelas plutôt qu'une couverture chauffante, puisque je le branche tous les soirs et vraiment je ne peux plus m'en passer. Si vous voyez pas de quoi je parle, j'en avais parlé en vlog et dans un retour de course collectif. Le chauffe-matelas que j'avais acheté chez Jiffy et vraiment ça change la vie, c'est trop bien. En ce moment, Biscotte, notre chat noir et blanc, a pris la mauvaise habitude de miauler des fois la nuit ou le matin. C'est depuis Noël qu'il se met à faire ça en fait. Depuis qu'on était partis en vacances et que mon chéri a un peu changé des trucs par rapport à son boulot. Et honnêtement, on ne sait pas comment faire pour qu'il arrête. Ce qui est un peu pénible parce que il le fait pas des tonnes non plus. Hein. Honnêtement, je touche du bois. Mais voilà. Mais il le fait quand même suffisamment régulièrement pour que ce soit chiant. C'est-à-dire pas mal de nuits chaque semaine. Et surtout, si tu es en demi-sommeil ou en, en sommeil léger ou réveillé, le fait d'entendre un être vivant dont tu es responsable miauler, c'est pas de souffrance, mais de genre ça va pas. Ça réveille, ça te met super alerte et c'est ça aussi qui est un peu un problème. Coucou, on est samedi après-midi et j'ai eu une fin de semaine merdique, très honnêtement. Donc là, je prends le temps de me poser un peu. Après tout, j'ai quand même des vidéos d'avance pour les 2 prochaines semaines. Globalement, donc je suis pas non plus à la minute pour devoir faire plein de vidéos. Donc voilà, j'ai décidé pour une fois de me poser un peu et de ne pas passer mon après-midi à faire plein de vidéos et tout ça. Je vais quand même aller à la piscine tout à l'heure parce que je suis sûre que ça va me changer les idées. Et en attendant, voilà, je profite de Biscotte que vous pouvez apercevoir. Toujours aussi, je continue un livre que j'étais en train de lire, un thriller qui... Enfin un thriller, je sais pas si c'est un thriller ou si on appellerait ça un mystère, j'en sais rien. Mais en tout cas un livre qui est pas mal du tout, qui me plaît plutôt bien. Pas du tout une romance. Donc ça me change un peu et voilà, comme je le disais, c'est pas mal. En ce moment, je sais pas, j'ai moins envie de romance. Là, ces dernières semaines, j'ai moins envie de regarder des séries et des films aussi. Je suis un peu dans cette phase de l'hiver où voilà, j'ai un peu envie de rien. Je sais pas. Ou peut-être que vous êtes dans cet état-là aussi, je ne sais pas. Mais ouais, autant jusqu'à mi-janvier, ça allait à peu près, autant là, les 15 derniers jours de janvier. Ouais, bof. Voilà. En fait, le truc, c'est que je suis très fatiguée parce qu'au boulot, j'ai plein de choses à faire. C'est pas des choses intéressantes. Et en plus, voilà, le fait qu'il fasse un peu froid, pas forcément très beau et tout ça, ça n'aide pas. Donc je vais pas dire que c'est une dépression saisonnière parce que je pense pas que ce soit à ce point-là, mais ouais, petit coup de mou. Beaucoup lié à la fatigue, donc voilà, comme je vous disais, je prends le temps de me poser et j'espère que vous aussi vous avez la possibilité de faire ça, si vous aussi vous avez un petit coup de mou, tout simplement. Alors, il est temps, comme tous les samedis, d'enlever le vernis à ongles que j'avais mis cette semaine, qui d'ailleurs était en train de s'ouvrir un petit peu. C'est le vernis Go Green de Yves Rocher. Et très honnêtement, je veux bien croire qu'il soit meilleur pour la santé et meilleur pour la planète, parce que avec moins de
produits chimiques, mais clairement ils tiennent moins bien. Donc franchement, honnêtement ça me donne pas envie de les utiliser parce que là j'avais encore été obligée de faire un peu des retouches sur le bout de certains doigts dans la semaine, parce qu'en plus un vernis foncé, si vous voyez vous avez des trous comme là, ça se voit énormément quoi. Donc bon, écoutez, voilà, je me sens un petit peu mieux là ce soir par rapport à tout à l'heure quand je vous parlais, parce que j'ai eu le temps de me poser un peu comme je vous disais et de comment dire, nager, et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc écoutez, au moins ça c'est positif. J'ai fait un peu de luminothérapie aussi. Je vous en ai déjà parlé, mais voilà, mon chéri m'avait offert il y a quelques années par le Père Noël une lampe de luminothérapie, et c'est vrai que cet hiver je prends vraiment le temps de continuer à en faire régulièrement. Les jours où je peux pas trop sortir ou quand il fait pas beau et tout, et ça me fait vraiment énormément de bien quand même. Donc voilà, tout ça combiné, plus des gros câlins à mes chats, au moins ça c'est cool. J'ai pas filmé, comme je vous ai dit, par là le pibou que je fais pour le vlog. Voilà, j'avais besoin de souffler un peu pour ça. Écoutez, je l'ai fait, donc c'est bien. Et là, je me demande si je vais pas regarder pour récupérer éventuellement une liste de livres. Enfin voilà, je fais des listes de livres que j'aimerais lire, tout ça, des choses comme ça. Je sais pas. Et j'hésite à regarder un film aussi, parce que j'avais pris le DVD et je crois que je suis en retard à la bibliothèque. Donc j'ai la chance d'avoir une bibliothèque qui, quand tu n'es pas trop en retard, ne te fait pas payer. Je sais que c'est pas le cas partout, notamment quand j'étais à Lyon, c'était je sais plus combien par livre par jour de retard, donc laisse tomber, ça pouvait vite monter à beaucoup. Mais là, dans le coin, moi les bibliothèques que je fréquente, heureusement ne font pas ça. Donc voilà, faut que je quoi, je sais plus, je regarde ça, pardon plutôt, oui, que je regarde le DVD. Là, mon cerveau vient de se vider toute pensée alors que j'avais un milliard de trucs que je voulais vous raconter. La fatigue, c'est vraiment dur. Et puis même la vieillesse. Alors je suis pas vieille, mais on s'entend. C'est vraiment perdre petit à petit sa capacité de réflexion et sa puissance mentale, etc. Je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Bref, allez, ne parlons plus de ça. Je vais arrêter ce vlog ici plutôt que de tourner en boucle sur des trucs qu'on a déjà dit et qui sont pas forcément joyeux. Restons sur du positif. Je me sens mieux, j'ai pu me poser un peu, c'est déjà vraiment important. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé, diverti, et que j'ai pas été trop déprimante. Je vous retrouve très vite dans un nouveau vlog sur ma chaîne, et tous les jours ou presque pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte TikTok et sur ma chaîne secondaire de temps en temps. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.